Ça va faire bizarre ce que je veux dire, c'est un peu comme si t'es pas prête à mourir sur le ring, tu sais. Bonjour, Jean-François Bergeron, ancien boxeur et actuel pompier. C'est un moment pas super confortable. Tu sais, t'es vraiment, vraiment loin de ta zone de confort, là. Tu sais, t'es pas comme quand t'es chez vous un samedi soir, là, tu t'en vas, tu sais, ça bouille en dedans, c'est normal parce que tu t'en vas à la guerre. Puis quand j'arrivais à l'aréna, le stress baissait un peu, tu laissais ça aller. Puis là, quand t'arrivais comme 15-20 minutes avant ton combat, là, ça se met à bouillir. Là, l'adrénaline à côté, mais c'est un mélange d'adrénaline, d'avoir le goût de te battre. C'est un mélange aussi tu t'en vas vers l'inconnu. Tu sais. Fait que quand tu arrives, quand tu marches vers le ring, le but, c'est de marcher. Puis, en fait, ce que tu veux, c'est que ça commence le plus vite possible. À partir du moment que tu sors du vestiaire, la seule affaire que tu as le goût d'entendre, c'est la cloche le plus rapidement possible pour envoyer tes premiers coups de poing. Puis un coup que c'est envoyé, un coup que le premier stress, le stress des premiers coups de poing est passé, là, tu passes à autre chose, puis tu es en mode guerrier. La différence entre le champion puis le perdant, c'est pas qu'il y en a un qui a peur et l'autre qui n'a pas peur. Les deux ont peur. T'sais, les deux ont des craintes, les deux ont une anxiété. C'est juste qu'est-ce que tu fais avec ça. Qu'est-ce que tu fais avec ces craintes-là. T'sais. Moi, Vallouev, quand je l'ai vu, on a eu 2 conférences de presse. Une première conférence de presse, puis on s'est regardé dans les yeux, puis je le regardais, puis je me disais, j'étais comme ça. Puis lui, quand ils nous ont demandé d'arrêter, j'ai retourné mon regard. Puis là, j'ai vu que pour lui, c'était important de regarder dans les yeux. Puis quand on a fait la pesée officielle, écoute, si on avait fait un stare-down, je pense qu'on serait encore là aujourd'hui. Parce que c'est pas vrai que j'étais pas impressionné par lui. C'est sûr que quand je suis monté dans le ring, puis je l'ai vu pendant une fraction de seconde, je dis hey, il est bien grand, il me semble qu'il est plus grand qu'hier. Mais tu sais, c'est une fraction de seconde, mais à partir de ce moment-là, tu t'en vas sur OK, c'est quoi mon positif, c'est quoi mon autoroute, c'est quoi qu'il faut que je fasse pour être efficace. Tu vas agir dans un ring comme tu agis dans la vie. C'est juste, tu es juste sous un microscope. Donc, quand ça va mal dans ta vie, si tu blâmes les autres, bien, tu vas peut-être blâmer l'adversaire, tu vas peut-être blâmer ton coach, tu vas peut-être blâmer l'arbitre. Si tu es habitué de te relever puis de sortir plus fort, tu vas faire exactement la même chose. Donc, c'est ce que j'ai aimé beaucoup de la boxe, c'est que ça te permet de te tester toi-même, d'apprendre à te connaître. Puis en faisant du coaching, bien, ça m'a permis encore plus d'établir ce processus-là. Honnêtement, je pense que c'est pas mal terminé pour moi la boxe. C'est fait pendant presque 30 ans. J'ai appris tellement des belles leçons, des difficiles, des belles leçons. J'ai rencontré des gens vraiment intéressants qui m'ont apporté énormément, puis ça m'a apporté beaucoup aussi. C'est une des raisons pourquoi j'ai eu mon processus de retourner aux études, puis de devenir pompier, puis de passer à travers toutes les épreuves d'un métier qui est quand même difficile parce qu'il est très contingenté. Je le dois en très grande partie à la boxe, à ce que ça m'a apporté. Fait que pour moi, de ce côté-là, il est comme fait. Là, maintenant, je me concentre peut-être sur ma vie d'une autre façon au lieu de mettre un petit peu de tout dans la boxe. J'essaie de me faire une vie, de mettre ce temps-là dans ma vie à place. En fait, c'est un peu bizarre ce que je vais te dire, là, mais tu y penses pas. Tu penses jamais à ça. Puis, tu sais que c'est là, mais c'est comme si ça ne s'applique pas à toi. Là. Puis, en même temps, si c'est à ça que tu penses, tu n'as comme plus vraiment l'affaire dans le ring. T'sais.
Parce que tu t'en vas vraiment... Tu sais, moi, je me suis rendu compte à un moment donné, vers la fin, là, un petit peu avant de prendre ma retraite, le processus qui a amené à la fin de ma carrière, tu sais, j'accumulais... j'ai réfléchi un soir à tous les messages que je me disais des fois, puis comment c'était rendu difficile de m'entraîner, puis comment j'avais des choses à perdre, puis comment ça devenait des sacrifices. Puis en fait, en bout de ligne, là, ça va faire bizarre ce que je veux dire, c'est un peu comme si tu n'es pas prête à mourir sur le ring. Tu sais. Puis c'est le feeling, c'est jamais de dire je suis prête à mourir sur le ring. Mais parce que tu ne penses jamais plus loin, je suis prête à mourir sur le ring. Mais ton dévouement envers ce que tu fais est équivalent à ça. Puis à partir du moment que tu n'es plus capable de faire ça, moi, à mon avis, il faut que tu arrêtes. Puis moi, je me suis rendu compte de ça, puis c'était le temps d'arrêter. Là. Mais la ligne, mettons, si la base, c'est la ligne entre le combat de trop est mince. Là. À toutes les fois qu'on a un feu, c'est un feu criminel. Les gens, c'est tous des feux criminels.